Zombie Apocalypse. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui je vais parler d'une série. Alors là c'est une série que je m'attendais vraiment pas du tout qu'elle arrive sur Netflix. Alors du coup pour moi je m'attendais pas du tout. Après le carton de The Witcher, voilà, je voulais quand même en parler de cette série là. Quand j'ai vu l'actrice, ils ont fait des pubs beaucoup sur cette actrice là sur Netflix qui ajoute dans 13 Reasons Why. Donc vous voyez un peu quelle série je parle en avis si vous l'avez vu. Donc c'est sur Netflix tout simplement cette série. Déjà on va parler de la série Netflix. Je vais vous dire mon avis, voilà ce que moi je pense ou ça, mais là je trouve que c'est une série que je m'attendais pas du tout et que franchement ils l'ont réussi. On va vraiment parler de la série pendant toute la vidéo. Il y aura du spoil, mais le spoil je vous le dirai d'un coup. De toute façon vous aurez le sommaire en dessous au niveau de la barre de lecture. Donc il y aura marqué en gros spoiler et non spoiler. Voilà. Donc on va vraiment parler ensemble de la série. Donc c'est Cursed, la rebelle. Ça se passe comme le roi Arthur, comme l'épée d'Excalibur, je sais pas quoi. On va parler un peu de l'histoire sans spoiler. Après, donc c'est une série qui a été annoncée comme ça. Elle a été annoncée le vendredi, elle est sortie le vendredi d'après. Donc là, le jour où vous aurez la vidéo, ça fait une semaine pile qu'elle est sortie. Alors j'ai pris beaucoup de temps, je l'ai fini le mercredi soir. Je me suis couché très tard pour la finir, pour faire une vidéo pour que vous puissiez avoir mon avis. Et j'ai trouvé comme The Witcher une série mais top. Franchement, elle était top de chez top. J'ai adoré la série. Alors, au début, on a un peu du mal. Le premier épisode est super. Après, le deuxième, troisième, un peu plus long. Quatrième également. Et après, on commence enfin à rentrer dans le monde. Alors, c'est l'histoire sans spoil. C'est une fille. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, elle s'appelle Nimue. On l'appelle la sorcière au loup. Je sais pas, un truc dans le genre. C'est une fille qui est une païa, une païa, qui est en fait un peuple qui se fait exterminer par les soldats rouges, les paladins. Et donc pendant toute l'aventure, elle va falloir qu'elle sauve son peuple. Donc je vais pas spoiler ce qui va se passer, ce sera après. Et pendant toute l'aventure, elle va devoir faire une quête, donc donner l'épée des rois, des tout premiers rois, à Merlin l'Enchanteur. Alors là, quand j'ai entendu Merlin l'Enchanteur, je me suis dit, oh, on parle de délire là quand même, Merlin l'Enchanteur, j'ai jamais su quel c'était son rôle. Et puis enfin, on rentre enfin dans le monde, plus on avance. Merlin l'Enchanteur qui est joué par l'acteur qui a joué Floki. Ouais, c'est Floki dans la série Viking, donc ça on reviendra plus tard, s'il me reste celui de la partie 1 de la saison 5 à terminer. Mais oui, c'est celui qui a joué Floki. Alors c'est un très bon rôle, ils l'ont bien choisi. Alors Floki, si vous savez pas, c'était dans Viking, c'est un très bon acteur qui quitte la série à la fin de la saison, non, au premier épisode de la saison 5. C'est triste parce que Floki c'est un personnage depuis le début, mais sans spoiler la série Viking, forcément avec Ragnar Lodbrok, s'il est plus de ce monde, Floki ne peut pas être là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un très bon acteur et pour moi, je pense, et pour moi, c'est un très bon choix d'avoir choisi ce rôle pour Merlin l'Enchanteur. Après, est-ce que c'est bien de leur part d'avoir mis Merlin l'Enchanteur? Oui, parce que c'est l'histoire en fait de Merlin l'Enchanteur un peu, entre guillemets. Donc voilà. On va parler ensuite de l'histoire un peu plus en détail quand on va spoiler, parce que là du coup on peut pas dire. Moi je vais vous dire mon avis par rapport à The Witcher où j'ai été complètement bluffé de la série pour une série voilà, de Netflix, parce que Netflix font des bonnes séries, mais forcément le temps n'est pas pareil qu'une série normale comme HBO. J'ai énormément aimé suivre la série et suivre les aventures de Nimue, ou alias la reine, la sorcière des loups. Après, pour moi, c'est mon ressenti. J'ai bien aimé la série, je m'attendais, comme je dis, pas du tout, mais totalement pas à ça, à cette série, rien, je m'attendais à rien du tout. Donc personnellement, je m'attendais à rien du tout parce que je me suis dit la série Wild donne envie, mais vraiment en anglais, tout ça. Et la série qui est sortie 2-3 jours après la sortie, voilà. Donc ça j'ai commencé le samedi, donc le lendemain, j'avais déjà des séries à terminer, etc. Voilà, j'ai commencé série par j'ai fait un épisode par jour, voire 2 épisodes. Puis mardi j'en ai enchaîné 3, et puis hier, donc le mercredi, donc là je sors le jeudi. Le mercredi j'ai fait de 20h à 3h du matin, j'ai enchaîné les 5 derniers épisodes, donc une autre jour. Puis la fin est vraiment tellement bien que voilà, c'est comme The Witcher où au début c'est un peu long, mais on nous explique un peu le jeu, voilà, etc. Qu'on nous explique, je sais pas comment vous le dire franchement, mais le fait
que ça se termine aussi bien que The Witcher, moi ça m'a vraiment plu, comme pour cette série-là. Et franchement, je peux la recommander. Je vais pas dire que je la recommande à 20 sur 20, parce que c'est assez long quand même, mais c'est très bien expliqué. Ça qui est bien dans les séries comme ça, c'est que c'est très bien expliqué, comme The Witcher. Je ne connaissais pas l'histoire de leur sorceleur, de The Witcher. Et du coup, j'ai pu comprendre le début grâce à cette série. Car moi qui aime bien lire, mais du genre ces magazines-là, donc voilà, moi j'ai reçu celui de ce mois-ci. De août, on va être de juillet ou août, je sais pas. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est très cool comme série. On est vraiment sur une superbe série. Voilà. Je contredis pas la série, je ne dis pas de point négatif. On en reviendra après dans la partie spoil. Alors le problème c'est que je peux pas trop rester dans la partie non spoil, car vous le savez peut-être si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu la série, je peux pas trop raconter sans spoiler. Donc voilà. Donc on va revenir sur l'histoire de Niue, donc qui est une païa. Donc en fait il y a plusieurs mondes. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais sans spoiler surtout parce que c'est très compliqué de ne pas spoiler cette série. Nimue qui est une fille des païas, donc sa mère est païa, on en reviendra après pour son père, dans le spoil. Et il y a les humains, parce que eux ne sont pas considérés comme des humains, la plupart se font passer pour des humains car ils ressemblent à 100% à un humain, sauf qu'ils ont des sortes de fleurs dans la peau qui ont des pouvoirs, ou c'est juste des humains mais qui ont un don particulier qu'on ne sait pas forcément. Il y a plusieurs morts, il y a plusieurs meurtres, plusieurs assassinats, c'est vraiment un peu gore, il y a un soldat noir, ce soldat noir qui est avec les paladins rouges, on ne comprend pas ce qu'il fait dans l'aventure, donc ça j'en reviendrai dans les spoils parce qu'au dernier épisode il se transforme tellement, voilà. On a Merlin l'Enchanteur qui est un païa aussi également, on peut dire païen mais c'est païa, je sais pas si c'est païa vraiment mais voilà, mais qui travaille pour un roi qui s'appelle... Itoun, je sais plus, c'est assez spécial comme nom. Et c'est des chrétiens, surtout les paladins rouges, donc pour Dieu, ils doivent sauver, il y a le grand prêtre, tu vois, comme un peu le pape. Voilà, c'est un peu spécial. Exterminer des gens comme ça alors qu'ils ont rien fait, surtout qu'en fait il y a aussi une espèce un peu qui ont une peau de serpent, mais qui ont vraiment de la peau de serpent. Ça c'est des païens. Donc Nimue qui est la personne qui va, pendant toute l'aventure, sauver ces personnes-là et faire le tout pour son peuple. Donc on va passer au moment spoiler, donc c'est parti. Là c'est spoiler tout court, c'est directement spoiler. Donc là on va parler vraiment de spoiler. Alors, là on va parler de le début de l'histoire jusqu'à la fin. On commence dans un village avec Nimue. Elle part avec donc on peut voir qu'en fait elle se fait élire grande prêtresse du village ou soigneuse, je sais plus trop parce que ça fait longtemps, une semaine que j'ai vu ça. Mais elle se fait élire quelque chose, elle le refuse, elle s'en va avec son meilleur ami. Elle part, elle rencontre une personne, un soldat, un peu bizarre, parce que c'est un peu un voleur, un piller, mais il est sympa avec elle. Voilà. Il la raccompagne, ils font la fête avec lui dans la forêt, et une fois avant qu'il se réveille, elle s'enfuit avec sa copine, Nimue. Le soldat reste là. Elle rentre et là, les paladins rouges sont en train d'attaquer son village. Les paladins rouges, comme je vous l'ai dit, c'est des chrétiens qui veulent exterminer les païas qui n'ont rien fait au monde parce qu'ils n'embêtent personne. Eux, ils tuent personne. Nimue arrive, sa mère qui est morte. Alors là, oui, c'est ce qui a directement déclenché, pour moi, l'envie de continuer cette série, je vous l'avoue, parce que c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir comment elle va s'en sortir parce que ça c'est compliqué de perdre sa mère, surtout qu'elle est jeune, elle vient d'avoir 18 ans. Elle s'en va, sa mère lui donne une épée, elle lui dit retrouve Merlin l'Enchanteur. Et là je me suis dit mais ça va pas dire comme The Witcher, c'est pas pareil, The Witcher c'est pareil. On dit, petit spoil, on dit à la fille retrouve Gérald de Rive. C'est pareil, là, retrouve Merlin l'Enchanteur, elle donne lui ça. C'est la même chose. Donc du coup, on va y aller directement dans le principal. Elle s'en va, elle parcourt le monde avec sa meilleure amie qui est soi-disant morte. On va revenir après parce qu'elle n'est pas morte. On la retrouve vers les 3 derniers épisodes, je dirais. On la voit avant, mais elle retrouve Nimue dans les 2 derniers épisodes, quoi, on va dire. Et voilà, c'est assez spécial, on peut dire. Et donc, du coup, comment vous dire,
Elle part en aventure, elle se fait prendre l'épée par le voleur, l'épée qui est magique, qui est l'épée des premiers rois, il y a tous les pouvoirs des Paias, et qui vivait dans les premiers mondes. Donc elle se la fait voler, l'autre il va aller faire un tournoi en fait, et grâce à cette épée magique, il va avoir son oncle qui est je veux dire un lord, je sais pas, je vais pas dire ça un roi, mais on peut dire un seigneur, qui l'autorise à faire le tournoi, mais c'est très méchant. Et quand il se rend compte que c'est une épée volée, il ne l'autorise pas à faire le tournoi. Alors là, c'est là où on commence direct dans l'histoire, tout simplement. Et là, c'est très compliqué parce que il faut comprendre. C'est que après ça, Nimue, elle retrouve sa piste directement. Donc avant, elle était dans une sorte de truc de moine. Bon, ça n'a aucun rapport, on va vraiment s'éloigner. Il y avait juste qu'elle a rencontré une tueuse en série, entre guillemets, là-dedans. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Ce rôle-là ne m'intéresse pas, surtout qu'elle a gâché la fin, et je vous l'expliquerai après. Là, ok, donc là, elle retrouve son camarade, elle retrouve l'épée, et elle voit qu'une famille de Paias a été assassinée. Et elle les connaissait car il l'avait escortée avant pour aller chercher l'épée. Il l'avait aidé. Du coup, elle prend l'épée, elle lui demande prête-moi les pouvoirs, s'il te plaît, prête-moi. Et elle prend l'épée, puis elle leur coupe la tête, elle les fait saigner. C'est vraiment stylé cette scène-là. Voilà de l'action. Qu'est-ce qui arrive après? Ah oui. Ensuite, elle trouve le camp des Paias. Donc, elle retrouve un vieil ami qui s'appelle Écureuil, un petit enfant, qui est son ami, entre guillemets, et le soldat vert. Le soldat vert qui est un très vieil ami, un adulte cette fois-ci, un très vieil ami qui va mourir plus tard dans la série, et lui on va pas en revenir car son rôle était juste là pour... Donc plusieurs se passent, elle va récupérer elle va à la rencontre de Merlin, et elle découvre que c'est son père. Merlin qui fait tout pour protéger sa fille parce qu'il ne le savait pas, mais il l'a découvert également quand elle lui a parlé, car elle a les mêmes yeux que sa mère, elle a les mêmes dons que son père, parce que son soi-disant père, qui n'est pas son père, la craignait car lui n'avait pas de pouvoir, ni sa mère, et du coup c'était pas impossible qu'elle ait des pouvoirs. Et donc il savait très bien que c'était pas sa fille. Ne voulant pas lui dire, donc c'est pas non plus un enfoiré, sauf qu'à la fin il se fait buter parce que Merlin se fait attaquer par lui et Merlin le bute, tout simplement. C'est vraiment cool de sa part d'attaquer comme ça, derrière le dos des gens, je trouve ça, voilà, mais du poison en plus, tuer des gens au poison, je trouve ça lâche. Exemple Pierre Descartes 4 où l'autre il tue avec du poison sur sa main, tu croyais quoi faire? Bah il y a du poison connard. Tu là le mec qui tombe par terre, je trouve ça c'est super simple de faire un combat au poison alors, hein. Tu lui tires une flèche au poison, c'est fini. Non mais ça m'a fait un peu marrer, mais bon après, voilà, bon Merlin n'est pas mort, dans toute l'aventure, même à un moment donné il se fait enfoncer les épées, il meurt pas. Hein. Donc voilà, donc là on va passer, elle devient reine des Paias, il vote pour elle, dont le soldat vert qui l'a proposé. Elle repart, il y a une veuve, la veuve c'est celle qui prend les femmes qui meurent, elle les amène au paradis ou au enfer, c'est un peu l'histoire. Mais du côté des Paias, c'est pas aux chrétiens. Et cette veuve fait chier dans toute l'aventure une femme black qui est très sympa, et du coup elle la suit parce qu'elle est manipulée par la veuve. Mais à la fin, elle tue la veuve et elle devient la veuve. Et elle sauve Nimue qui s'était rendue pour sauver son peuple. Ça s'est mal terminé, elle a récupéré son épée par la veuve qui lui a donné. Elle a tué tout le monde, elle a zigouillé les méchants des paladins, les boss, entre guillemets. Le soldat noir, on va y revenir, qui a toute l'aventure guillotiné tous les Paias. Alors qu'il est un Païa, il veut pas faire de mal aux gosses, du coup, il s'est retourné contre les paladins rouges au moment où il a vu que il fallait qu'il tue un enfant. Ok, donc là on commence vraiment dans des délires un peu, je vais dire, un peu spécial quand même. Mais dès à la fin, on voit qu'il est super sympa. Et quand il demande son nom, il dit c'est quoi Écureuil. Il dit non, ça c'est un animal en rigolant. Et puis il fait. Et après il dit ah non, je sais plus quoi, mais c'est en rapport avec le roi Arthur. Donc on voit qu'en fait, peut-être que ce sera lui. Donc le soldat s'appelle Arthur. Qu'on parlait, donc on l'a dit jusqu'à la fin de l'aventure. Et donc tout ça, je me dis. Peut-être qu'il va se marier avec Nimue et va devenir le roi Arthur. Et Nimue mourra peut-être plus tard, avant les films. Voilà, donc j'ai pas vu le film, j'ai jamais vu ça, je ne connais pas. On va revenir maintenant à la fin. Elle s'en va, elle sauve son père Merlin l'Enchanteur. Ils ont réussi à s'enfuir. Mais une pute de nonne, alors eux, désolé, mais c'est la vérité. C'est une très jeune et qui veut être une paladin rouge alors qu'elle elle veut pas faire le mal. Mais le paladin rouge tue les gens, c'est le mal. Et
en rigolant des soldats, et c'était pas vrai. Si elle tuait Nimue, donc la reine, c'est la reine, mais je sais pas comment dire, la sorcière, voilà, la sorcière au loup, si elle le tuait, elle l'a tué, elle a ramené sa tête. Et bah, elle deviendrait paladin rouge. Elle lui tire 4 flèches dans le dos. Merlin qui gueule et qui est pas content parce que du coup il retrouve enfin sa fille lui fait enfin confiance, voilà. Et il est enfin réuni. Et du coup, elle tombe dans le vide. Merlin qui est blessé, qui a eu 5 épées dans le ventre, qui se sont même ressorties par le dos, donc je laisse imaginer. Il arrive à la tenir, sauf que manque de force, elle l'a lâché pour pas qu'il crève. Elle n'est pas morte, moi je sais qu'elle n'est pas morte, parce qu'elle a des pouvoirs. Les invisibles qui sont les pouvoirs que j'ai oublié de parler, forcément viendront la réanimer, j'en suis sûr et certain. C'est des conneries. Mais Merlin, énervé par cette colère, elle allait aussi tuer Merlin, hein. Sauf que lui attrapa l'épée des rois, qui n'avait, en fait, il avait eu des problèmes avec, parce qu'elle te transforme en monstre. Et lui qui est un très grand magicien qui connaît les pouvoirs de cette épée, il la brandit, il s'énerve et on voit ses yeux devenir de la foudre. Et là il l'électrocute, elle est pas morte la fille qui l'a tuée, elle est devenue vraiment paladin rouge, parce que voilà. Mais il a exécuté tous les paladins rouges qu'il avait, une chance c'était 1000 paladins rouges, je sais plus, il en a exécuté plein. Et on le voit partir après avec la Black, qui est la veuve, qui est celle qui escorte, comme je l'ai dit avant, les femmes mortes pour les palais. Donc on est vraiment dans un délire très particulier quand même, mais j'ai énormément aimé la série. J'ai hâte de voir la saison 2, j'espère qu'ils l'ont déjà tournée, comme ça fait directement une série dans pas longtemps. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de films comme Kissing Boots que j'avais jamais vu, mais j'ai commencé avec le 2 qui est sorti et j'ai énormément aimé. Et donc je sais que le 3 est déjà prêt. Donc c'est pour ça que je me pose, donc il n'y aura pas de vidéo sur ce film là, ça m'intéresse pas du tout de faire une vidéo dessus. Bon, c'est un film comme les autres, moi je préfère faire des vidéos sur des séries qui sont pas films. Voilà, donc on va se laisser là, je vais vous dire après vite fait ma note que je mets sur cette série et l'attente que j'ai pour prochaine saison. Mais on se retrouve du coup bientôt pour une vidéo sur la série The Rain, la saison finale, on va en parler. On va parler des 3 saisons, mais non, ce sera The Rain la conclusion avec la saison finale. On va se retrouver également pour la vidéo sur Umbrella Academy, saison 2, et également sur Actamar, saison 3, que j'attends également avec impatience, qui sort en fin de mois prochain. Voilà, donc on se retrouvera à ce moment-là pour parler de ces 3 séries-là. Il y aura aussi une vidéo sur Vikings, alors celle-là elle arrivera un peu plus tard en août, car c'est compliqué, cette vidéo au moins de 40 minutes je pense, car c'est quand même très important d'en parler, vous comprendrez au moment où on le fera. Voilà, donc, alors pourquoi il y a beaucoup de séries Netflix? Parce que pour l'instant, il n'y a aucune série HBO, OCS, il n'y a aucune série sur Prime qui m'intéresse, ou qui viennent de sortir qui est intéressant, on n'a aucune série sur Disney+, car Disney+, n'a aucun contenu original. Quand tu vois que depuis le mois de mai, ils ont le droit de retourner, ils ont recommencé comme au mois d'août à tourner leurs séries originales et leurs films, bah voilà. Peut-être qu'il y aura des films Disney Plus qui vont m'intéresser, mais voilà, donc il n'y aura pas pour l'instant. Tiens, là je changerai le truc, ce sera plus en spoiler, mais ce sera vite fait à la fin de vidéo. Donc je vais parler un peu, donc j'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour récapituler l'année entière sur la chaîne. J'ai dit on se retrouve très bientôt. C'est pas qu'il n'y aura pas de vidéo au mois d'août, hein. Il y aura des vidéos au mois d'août. Je n'ai pas dit que j'allais arrêter, j'ai dit qu'il y aura des nouveaux contenus à partir du 1er septembre. Donc ce ne sera pas le 1er septembre, ce sera dans le mois de septembre. Tous les dimanches, vous aurez une vidéo comme d'habitude. Donc avec un feat avec quelqu'un, une vidéo d'un contenu spécial. Donc ce sera vraiment des trucs spéciaux. Maintenant, sur ma chaîne, on parlera que du Assassin's Creed, des jeux que j'aime, donc Horizon, du PS5, voilà. Il y aura vraiment que de ça. On va continuer sur cette logique, mais il y aura que des vidéos maintenant d'actualité ou des trucs dans le genre que mon avis, etc. Mais il y aura beaucoup également aussi de séries. J'ai envie vraiment de parler aussi de séries, c'est ce que j'adore sur Netflix. Et donc voilà. J'essaierai de mettre en fond dans la vidéo de temps en temps, j'ai bien dit de temps en temps. J'ai bien dit de temps en temps, hein, on n'oublie pas, de temps en temps. Je mettrai la bande-annonce, j'essaierai de mettre de temps en temps la bande-annonce en haut à droite pour que vous puissiez la voir défiler. J'essaierai de mettre aussi l'image de la série. Et en fond de vidéo, vous aurez tout le temps les musiques de la série qui sont énormes. Surtout les musiques à la fin de l'avant-dernier épisode, à la fin du 9e épisode. Elle couche avec Nimue, elle couche avec le soldat qui est Arthur, donc Arthur. Et
il y a la musique qui se lance et j'ai trouvé la musique mais tellement cool que je l'ai recoté 4 fois la musique après sur YouTube. Non, pas la scène quand même, parce que la scène il se passe pas grand chose, on voit rien, ce qui est très bien. Parce que Netflix sont quand même habitués aux scènes spéciales de cul, hein, on va dire, qui sont devenues même un super porno, on va dire. Non, je déconne, mais sérieux, cette série-là, elle est rien, il n'y a pas de scène. Il y en a juste une à la fin et on voit presque rien. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a beaucoup de séries où il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Je parle par exemple d'Altamar, il n'y a pas ça. Hein. Mais la Casa de Papel, il y a eu que ça pendant quelques saisons. Après, il n'y en a pas eu dans la dernière, il me semble qu'il y en a peut-être une seule ou 2 fois. Je parle de Elite, il y en a toujours. Je parle de Sex Education, mais il y en a toujours. Bon, après, c'est un peu le sexe, bon, c'est un peu normal, mais il y a plein de séries sur Netflix où il n'y a que ça. Que ça, mais des scènes, mais vraiment, on voit tout. C'est rempli de ça, mais dans cette série-là, il n'y a rien eu. Hein. Dans The Witcher, je parle dans The Witcher, il y a eu plusieurs scènes quand même où on voyait ça. Hein. Donc voilà, donc on reste vraiment sur une série vraiment où ça parle que du Moyen-Âge. Il y a une série aussi qui m'intrigue, c'est La Révolution, qui va arriver bientôt, une série française. Sur un thème également comme ça, où ça peut être aussi intéressant. Bon là j'attends pas énormément, là franchement il n'y a aucune série que j'attends. La seule série que j'attends c'est The Witcher saison 2, et du coup celle-là, Cursed la Rebelle. Ou un Game of Thrones aussi, non mais ça c'est encore dans très longtemps Game of Thrones, je sais pas s'ils en referont, mais c'est bête parce que c'est mal terminé. Voilà donc, on est à la fin enfin de cette vidéo, je vais vous dire mes notes, donc pour moi la série je la note 19,3 sur 20. Pourquoi 19,3 sur 20? Bah, je sais pas pourquoi, mais c'est ma note pour moi, je vais pas détailler vraiment. Mais vu tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo qui a quand même duré plus de 20 minutes, je pense que c'est assez de détails pourquoi j'ai aimé cette série. C'est surtout le rôle d'Alain l'Enchanteur, Nimue, voilà, j'ai vraiment aimé. Les images, la 4K qui est magnifique. J'ai tout regardé en 4K, je peux vous dire que c'est magnifique. Donc voilà. Ensuite, sur ma hype de la saison 2, est-ce qu'il y aura une saison 2? Pour moi c'est sûr, ça fait une semaine qu'il est en top 1, 2 ou 3 dans l'un des top 3. Et si dans le top 10, attention, c'est sûr, ce sera renouvelé. La série Must Dawn Online, le truc de Trump, donc j'en parlerai pas parce que c'est une série trop courte, a déjà été renouvelée pour une saison 3 qui a déjà commencé. Elle était dans le top 3 pendant quelques jours et elle est dans le top 10 depuis un moment. Là, elle y est encore, il me semble. Donc comme quoi, voilà, il y a beaucoup de trucs qui vont être renouvelés, comme des films et séries qui restent dans le top 10 pendant plusieurs jours, sont renouvelés. Par contre, il reste qu'une journée et s'il reste qu'une journée, ils ne sont pas renouvelés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère que mon nouveau décor vous plaît. Donc j'essaie de mettre les figurines en fond. Après il y a les posters comme la figurine de Valhalla, la figurine Odyssey avec les objets collection derrière. On a pas mal de choses et on a le poster de Horizon Zero Dawn. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, j'ai essayé bien de décorer. Voilà, donc il y a la collection derrière, vous voyez, avec tous les trucs avec les posters. On a vraiment pas mal de posters, excusez-moi pour mon doigt. On a pas mal de choses. Avec mon t-shirt, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc pour la voix, si vous avez vu ça, j'ai rien, c'est pas un appareil auditif. Hein. C'est mon écouteur, c'est les Galaxy Buds. Voilà, donc c'est mon écouteur pour que je puisse parler à distance parce que c'est moi, parce que j'avais un micro-cravate. Mais ça, c'est une meilleure qualité. Forcément, vu le prix des écouteurs. Donc sur ce, on se retrouve prochainement pour la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Il me semble que c'est mercredi prochain, mais je suis pas sûr. Bah, vous aurez une vidéo la semaine, de toute façon ils sont toujours normalement programmés. Et cette vidéo, je sais pas sur quoi c'est, je n'ai pas encore le thème, mais il faut que je fasse une vidéo la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir une vidéo sur la chaîne pendant que je suis pas là, parce que je pars en vacances pendant une semaine. Et je veux que vous ayez une vidéo, donc voilà. Sur ce, à plus tout le monde.